Coucou, alors aujourd'hui je viens vous présenter du coup l'album que j'ai réalisé avec les papiers Stamperia. C'est House of Rose. Donc voilà, donc je vous présente cet album. Donc j'ai suivi un tuto, les tutos de Marik sur YouTube, Marik Scrap. Du coup pour un premier gros album, je me suis dit je vais pas trop me lancer sans avoir quelque chose, d'avoir un tuto. Et en plus comme c'est du très beau papier, donc je voulais pas me planter, donc du coup j'ai suivi ses tutos et du coup voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai juste rajouté des petits coins. Donc là vous avez les chipboards ici. Donc du coup j'ai gardé pour faire la couverture cette magnifique horloge. Là il y avait fourni dans les chipboards ces aiguilles. J'ai juste rajouté un petit rad. Et ici donc du coup j'ai rajouté aussi les chipboards avec un papillon, parce que juste derrière le papillon j'avais taché mon papier blanc, donc du coup ça faisait pas tip top. Donc là vous avez la tranche, donc moi j'ai mis ce petit die cut ici, donc la tranche est comme ceci. Alors j'ai pas beaucoup de recul donc je peux pas tout vous montrer, et le derrière je l'ai laissé comme ça avec ce papier ici, et j'ai toujours rajouté mes petits coins. Donc présentation de l'album. Alors là vous avez la page de couverture, donc l'arrière avec des tags, donc un tag ici. Évidemment, il ne va pas se mettre, je vais l'enlever. Donc là, vous avez un petit tag là, ici, et ici. Voilà, donc je la remettrai après. Et voilà, vous avez cette image ici. Ensuite, vous avez donc une page ici. Donc là, on peut y mettre une photo. Vous avez une petite pochette. C'est tenu par un aimant. Voilà. Et derrière, ça fait comme ceci, avec ici un petit passant. Hop. Ensuite, l'autre page, vous avez donc cette grande feuille ici. Donc le papier est vraiment très très beau. Donc vous l'ouvrez comme ceci. Donc là, j'ai laissé, hop, comme ça. Ici, vous avez un système de fermeture comme ceci. Alors, c'est pas facile. Hop, voilà. Comme ceci, ça coulisse. Et là, vous avez ici deux petits rabats avec des pochettes pour y glisser des photos ici. Donc, hop, voilà ce que ça fait. Tac, tac. Là, donc ça sera à reglisser comme ceci. Après, je le remettrai. Sur cette page-ci, vous avez ici donc un petit emplacement pour y mettre. Donc là, j'ai mis deux tags. Ensuite, alors là, c'est tenu par des scratchs parce que je n'avais plus d'aimant. Donc comme ceci. Ensuite, vous l'ouvrez comme ceci. Et vous l'ouvrez ensuite comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez donc cette page-ci. Donc là, j'ai rajouté des chipboards, ici aussi. Et donc là, vous avez une petite, un petit dépliant, comme ceci. Donc là, vous avez la première image, et voilà. Donc là, c'est pareil, c'est tenu par un petit ruban. Hop. Ensuite, ici, vous avez donc une page comme ceci qui est aimantée. Donc là, j'ai mis des chipboards. Et là, vous avez plein de petites images. Donc vous ouvrez comme ceci et voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, et là, ça c'est tenu par un aimant. Ensuite, vous avez cette page-ci.
Donc là, pareil, qui est tenu par des scratchs, un en haut et un en bas, comme ceci. Donc là, j'ai juste rajouté ici donc un petit chipboard là, et j'en ai rajouté un autre ici. Ici, vous avez donc là un chipboard ici. Là, vous avez la place pour mettre une petite étiquette. Et là, nous avons une fleur qui se déplie comme ceci. Voilà, ça c'est très très joli. Donc normalement c'est tenu par un aimant au milieu avec une petite carte, mais comme je n'avais plus d'aimant, on a trouvé une autre solution, c'est de mettre ce petit ruban ici. Ensuite, vous avez donc cette page-ci. Donc ça c'est une cascade. Alors très contente parce que c'est la première fois que j'arrive à faire une cascade comme ceci. Alors je vais essayer de vous la montrer entièrement. Donc on tire là et vous avez tout qui se déplie. Et ça, c'est top. Et juste dessous, vous avez cette image-là. Alors, pour la remettre, hop, voilà. Et la dernière page, qui est sur la page de couverture, donc vous avez celle-ci, donc qui est tenue par un petit tag que l'on bascule. Et là, vous avez une page comme ça et une page comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc là, il fait une petite tache ici. Mais bon, c'est mon premier gros album. Je suis, pour ma part, assez satisfaite. Bon, il y a quelques défauts, il n'y a que moi qui les vois. Hein. Mais bon, voilà. Donc, hop, comme ceci. Donc, la seule chose que j'ai oublié, c'est de mettre un ruban. J'aurais pu mettre un ruban ici, mais bon, bah, trop pressé, j'ai collé ma page. Donc, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ce papier il est vraiment magnifique. Premier tuto que j'ai fait, donc tuto de Maric, franchement voilà, j'ai bien aimé. Donc voilà ce que donne avec ce très beau papier. Donc du coup il me restait un petit peu de chute, donc avec les chutes, j'ai fait un petit carnet, comme ceci. Donc ça, ce sera sur un tuto de couleur papier qui a fait ce petit tuto, et comme il me restait des chutes, et ben, je me suis dit je vais le faire. Donc voilà, j'ai mis les chipboards ici, donc c'est que fait avec des chutes. Là j'ai mis un petit ruban de chez Action. Donc là vous avez la tranche, le derrière, donc c'est un petit peu un mini album si on veut, avec à la fin vous avez un petit carnet. Donc là vous avez sur la couverture, vous avez des petites pochettes. Donc là, moi, j'ai mis des petites choses comme ça. Comme je vous ai dit, ce sont des chutes. Hein. Donc, ensuite, ici, vous avez un petit chat. Ici, vous avez un petit pot de fleurs. Donc, vous le dépliez comme ceci. Là, j'ai mis les tags que je n'avais pas utilisés. J'ai mis celui-ci aussi. Là aussi, j'en ai mis un. Et ici, j'ai mis un tag. Un petit tag. Ensuite, hop, vous ouvrez comme ceci. Donc là, là, vous voyez, j'ai oublié. Donc là, normalement, non, c'est bon. Donc là, vous avez cette page-ci. L'autre, vous avez des pages. Voilà, donc des pages pochettes. Voilà. Donc ici, j'ai mis un petit tag. Ici, j'ai mis deux petits tags là. Et ici, pareil, vous avez un tag. Ici, comme ceci, donc ça vous fait une, deux, trois petites pages. Hein, je ne vous ai pas montré derrière. Voilà. Et ici, du coup, vous avez le petit carnet. Donc ça, c'est le petit carnet que j'ai juste recouvert. J'ai mis une carte de la collection. Là. Un petit tag donné par une trombone. Donc là, c'est le petit carnet. Donc on trouve chez Action. Hein. Voilà, qui est complètement recouvert. Et ça, c'est le dos de la couverture. Et là, vous avez, pareil, j'ai mis deux tags. Ici et ici. Donc ça, c'était avec les restes de la collection. Je trouve que pour finir, voilà, c'est très bien. Alors, il m'en reste encore un petit peu. Hein. Hop.
il me reste encore un petit peu, vous voyez, il me reste ça, il me reste quelques chipboards encore. Bon, à conserver pour pouvoir faire des petites cartes ou quelque chose. Donc voilà. Donc ensuite on va partir sur un tout autre style. Je me suis occupée, hein, j'étais en vacances donc je me suis occupée. La reprise est pour demain donc voilà. Mais là j'ai fait des créations avec ce papier-ci que j'avais trouvé chez Nose. Hein. Donc j'ai fait ceci. Voilà, c'est un petit mini accordéon. Donc ça c'est pareil, j'ai suivi un tuto, hein. Je vous mettrai les liens des chaînes que je vous parle. Donc là c'est une chaîne américaine, mais je ne sais plus exactement le prénom. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Donc le papier que je vous ai montré, donc là c'est une rose de chez Action. Ça c'est un chipboard de chez Alina Craft sur AliExpress. Donc comme ceci, et en fait ça s'ouvre comme ça. Et vous avez des petites pochettes, donc avec du coup des petites cartes. Donc là, il doit y en avoir 10, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 pochettes. Voilà. Donc les petites chaînettes, tenues avec des brades. Donc voilà ce que je me suis amusée à faire. Je trouve ça, ouais, sympathique. Donc, avec ça, il me restait un peu de... Oups là. Je vous fais bouger. Et il me restait un peu de papier. Du coup, là, j'ai suivi un tuto de mon plume. Mon plume scrap ou mon plume. Je ne sais plus. Adeline. Je vous mettrai pareil en barre d'infos. Donc ça, voilà. Donc ça c'était avec les restes de papier. Elle a fait, donc mon plume a fait un petit tuto pour un mini album et je me suis dit allez, je vais en faire un pareil. Donc voilà, ça c'est avec les chutes de cette collection là, comme je vous ai dit. Celle-ci hein, de chez Action, je ne vous ai pas montré, c'est Hello Gorgeous de Mama Eyes. Donc voilà, c'est un tout petit album tout simple. Donc elle l'a fait en mini-album et ensuite elle l'a fait en pas Pocket Letter, Happy Mail. Je crois que c'est ça, Happy Mail. Mais moi je l'ai laissé tout simple pour faire un mini-album photo. Vous voyez, c'est tout simple. Mais voilà, c'est pour finir le papier. Hop. Donc voilà ce que je me suis occupée à faire. J'ai fait d'autres petites choses aussi, je vais vous montrer ça. Donc là il me restait pareil encore des chutes. Donc là j'ai fait toc toc toc. J'ai fait 3 petites ATC comme ceci. Donc là pareil, j'ai regardé une vidéo de Scrap Sweet qui faisait des cartes avec ce système là de découpe. Et ben du coup je m'en suis servi, donc j'ai fait des toutes petites cartes et j'ai fait les ATC qui vont avec. Donc là j'ai fait le tamponnage Love avec la Versafine que j'avais trouvé dans mon petit magasin la rue Chauvoisir là, et ça tamponne super bien, c'est super chouette. Je trouve que ouais, le tamponnage il est super, enfin la Versafine en même temps on n'est pas déçu, mais alors là ça rend, je trouve, super joli. Du coup j'en ai recommandé d'autres, mais bon. Donc ça c'était avec le reste de la collection. Il me restait encore des petits morceaux de papier. Donc là j'ai fait un petit truc comme ça. Là, j'ai pas suivi de tuto. C'était un essai. Donc une petite boîte comme ceci. Hop. Et c'était vraiment très très petit. Donc là j'ai mis 2 rubans. Et en fait quand vous l'ouvrez, voilà, ça vous fait un petit album photo comme ceci dans sa boîte. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Vous voyez, ça rentre dans la boîte. Donc pareil, c'était avec les chutes. Toc, vous refermez comme ceci et vous rattachez des petits rubans. Voilà. Alors j'ai fait ça aussi. Ce sera ma dernière petite création.
Toujours pareil, sur un système d'album à soufflet. Donc ça, c'est sur un tuto de Lydia de la chaîne Passion Création, qui avait fait ceci. Et ensuite, elle avait fait voilà, un petit album comme ça, accordéon. Donc elle n'a pas fait le tuto de l'album accordéon, elle a fait le tuto de ça. Mais par la suite, elle a fait ça en album accordéon. Bref, vous irez jeter un coup d'œil sur sa chaîne, vous verrez de quoi je parle, je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Donc, je me suis amusée à faire une petite pochette, vous voyez, à souffler, comme ceci. Hop. Avec ça, c'est avec que des produits, les feuilles, c'est des feuilles de chez Action, sauf ça, les découpes. Donc voilà ce que j'ai fait. Et du coup, vous avez ici, voilà, des petites pochettes. Voilà, comme ceci, où il y a des cartes. Donc là, il doit y avoir combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. 10 cartes aussi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant mes vacances. J'ai bien profité de mes vacances. Et le dernier petite chose que j'ai faite, voilà, j'ai aussi fait un mini album. Je me suis amusée à suivre un tuto de Scrap Sweet qui a fait ça en live. Et voilà, je fais ça. Donc ça, hop. Donc à l'intérieur, j'ai fait à ma guise. Elle a juste montré la structure. Mais voilà, après, ici, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Là, j'ai rien mis. Ici, tac. Donc ça, c'est un papier que j'avais trouvé chez Nose. Hop. Et ici, vous avez des petites pochettes. Tac. Et voilà, comme ceci. Donc voilà mes petites créations que j'ai faites ces derniers jours. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.